Bonjour, bienvenue chez Bric-à-Brac Universitaire. Aujourd'hui, dans la série La Formation, nous allons parler des textes juridiques qui s'appliquent pour le LMD au Gabon. Le Gabon est en zone CEMAC. C'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Cette communauté économique a élaboré et voté 2 directives pour le LMD. Le décret 340 du 28 février 2013 élaboré et voté par le Gabon, mais transpose les directives CEMAC pour l'application du système licence-master-doctorat dans les universités et établissements d'enseignement supérieur en République gabonaise. La directive CEMAC 01 rappelle les principes du LMD. Ce sont des formations organisées en semestres et décomposées en UE, elles-mêmes pouvant être décomposées en éléments d'UE. Les crédits sont calculés sur la base du travail de l'étudiant et non pas sur le volume horaire de l'UE donné par le prof. Le L est composé de 6 semestres d'enseignement. Il y en a 4 pour le M et 6 pour le D. La directive CEMAC 01 prône l'amélioration du système pédagogique, notamment par la professionnalisation et le contrôle continu des connaissances. Cette directive valide le principe de la capitalisation des UE, c'est-à-dire que quand vous avez acquis une UE en licence, elle vous est acquise à vie et les crédits qui sont avec. La directive valide la possibilité du principe de compensation à l'intérieur des UE et entre les UE. Attention, il ne s'agit que d'une possibilité de compensation. Cette directive valide le principe de progression quand un semestre n'est pas acquis, c'est-à-dire qu'elle autorise les établissements à faire progresser l'étudiant d'un semestre à l'autre, même s'il n'a pas acquis toutes les UE du semestre précédent. Cette directive invite les établissements à construire leur offre de formation afin qu'elle soit soumise à leur tutelle, c'est-à-dire qu'en fait, elles doivent rédiger les programmes de formation qui doivent être soumis au ministère. La directive insiste sur le fait que le dossier de l'offre de formation doit présenter les objectifs de la formation, l'organisation des parcours, l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leur contenu, leurs modalités pédagogiques et les modalités de validation des parcours, c'est-à-dire les modalités de contrôle des connaissances des UE et les modalités de passage d'un semestre à l'autre, d'un diplôme à l'autre. La directive CEMAC numéro 2 va donner plus de détails sur l'organisation des études des 3 grades universitaires. Elle introduit le diplôme de licence professionnelle, elle consacre le fait qu'il y a des masters à vocation professionnelle et des masters à vocation de recherche, elle précise les conditions d'accès pour chacun des grades universitaires, et enfin renvoie à l'élaboration des textes pris au niveau de chacun des États membres sur les questions d'organisation de la formation et des modalités de contrôle des connaissances. Chaque État étant libre, par le principe de subsidiarité, d'organiser à l'intérieur le LMD comme il l'entend. La directive CEMAC numéro 2 va aussi détailler l'organisation des études relatives au doctorat. Par exemple, elle explique que la formation doctorale est encadrée par un responsable de formation désigné par le recteur parmi les profs titulaires ou les maîtres de conférences, que dans une formation doctorale, il y a une ou plusieurs équipes de recherche qui sont agréées. Il y a aussi une équipe d'enseignement. La durée de la thèse est fixée à 3 ans, avec une possibilité de prolongation de 2 ans, sous condition. L'autorisation de soutenance est accordée par le recteur. Il y a 2 rapporteurs, évidemment, les autorisations et la désignation des rapporteurs par le recteur, et sur proposition, finalement, de la formation doctorale. L'admission au grade de docteur, à l'issue du jury, s'accompagne des mentions honorables, ou très honorables avec félicitations, ou autres, libres à chacun des pays, finalement, de définir les mentions au niveau du doctorat. Le décret 340 de la République gabonaise, publié le 28 février 2013, transpose la directive CEMAC dans le droit gabonais. Elle précise que le nombre de crédits par semestre est de 30. Elle précise que les modalités de contrôle des connaissances se passe soit par contrôle continu ou un examen terminal, mais si c'est un examen terminal, il doit y avoir 2 sessions. L'évaluation peut être écrite, orale ou pratique dans chacun des 2 cas. Le décret indique que la compensation entre les éléments du UE, à l'intérieur du UE, est la règle, mais par contre que la compensation entre les UE d'un semestre est exclue, comme le lui permet la directive CEMAC numéro 1. Le décret précise également que le passage au semestre supérieur est admis sous réserve de l'obtention de 80% des crédits du semestre précédent. Vous retrouverez les textes et d'autres informations sur
sur www.universitaire.info.